Salut les Herpers, bienvenue sur la chaîne Reptiline. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Chicken Pot de chez Alan Repachi, une nourriture spécifique pour les lézards omnivores type Téju, Téju d'Argentine par exemple. Et ça tombe bien parce qu'on vient d'avoir nos bébés Téju d'Argentine de la saison 2020 qui viennent d'arriver. Donc des petits bébés qui sont nés dans une ferme d'élevage en Argentine. Donc là, on est en train de les acclimater. Et donc, on va leur faire manger de la nourriture d'Alan Repachi, la nouvelle Chicken Pot. Alors la Chicken Pot, en fait, elle est spécifique pour omnivores. Donc c'est une nourriture en gel. Donc c'est une poudre à la base. On vous a déjà fait des vidéos là-dessus. Et on en fait un gel et après on les découpe en différents morceaux. Alors, donc, dedans, il y a une base de poulet et des végétaux. Donc, parce que c'est très important de faire consommer à ces animaux-là des végétaux. Très souvent, on a tendance, quand ils sont jeunes, à leur donner trop de protéines, donc trop de viande ou d'insectes. Il faut savoir que dans la nature, ils mangent surtout des végétaux. C'est important de ne pas dévarier la balance de l'alimentation. Et donc, si vous devez donner de la viande, il vaut mieux donner des proies complètes, donc des petits rongeurs, parce que dedans, on va avoir du calcium, grâce au squelette, il y a les viscères pour avoir tout un tas de nutriments intéressants et de vitamines. Donc, évitez tout ce qui est blanc de poulet, choses comme ça, parce que ça n'apporte pas grand-chose. Et ça peut déséquilibrer leur alimentation. Donc, grâce à cette nourriture Repachi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nourriture qui est complète, qui est faite vraiment pour les omnivores. Donc, l'important, c'est de varier. L'idée, c'est pas de donner que du chicken pot, c'est vraiment de pouvoir varier les menus de vos téjus au maximum. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les téjus, quand ils sont en groupe, en plus, comme ça, les bébés, ils ont tendance à des fois avoir une petite frénésie alimentaire. Alors, là, ils en ont jamais mangé, je précise. Il faut leur laisser le temps de goûter. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de les faire un peu en fine bande. Et comme je vous le disais, des fois, les téjus, quand ils sont ensemble comme ça, il y a une petite frénésie alimentaire. Là, bon, ils sont un peu méfiants face à ma pince et à ma présence, puisqu'ils viennent d'arriver. Donc, on va les acclimater pour qu'ils soient de plus en plus, on va dire, habitués à nous. Et ce qui est intéressant dans cette nourriture, c'est qu'on peut la poser. On peut en mettre un petit lot comme ça. Et c'est vrai que quand on donne des insectes, des choses comme ça, la frénésie alimentaire fait que des fois, ils peuvent se mordre entre eux. Donc, quand on les a à plusieurs, c'est important aussi de pouvoir donner de la nourriture qui ne bouge pas. Et qui va pas exciter leur instinct de prédateur, parce que des fois ils peuvent s'attraper les pattes et les queues. Hop là. Alors vous pouvez les couper à la taille que vous voulez. Bon, ils ont des bonnes dents, ils peuvent manger les bouts qu'ils veulent. Là, celui-là était peut-être un peu gros par rapport à ce jus-là. Mais bon, ils ont une bonne dentition et ils sont capables de découper des morceaux sans problème. Vous voyez, ils y retournent sans souci. Ils sont capables de manger très gros. Donc vous voyez, c'est une nourriture complémentaire qui peut être vraiment très intéressante pour vos téjus. Donc, et c'est fait avec des ingrédients sains et toujours bien balancé par notre ami Alan Repachi. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le Chicken Pot et sur nos téjus d'Argentine. Et j'en profite, puisqu'on est à la fin du mois de juillet, donc très bientôt à la rentrée en septembre, il y aura notre événement spécial lézard, le Lizard Day, donc le 19 et 20 septembre. Donc on va mettre des teasers et un événement sur Facebook. Donc si vous aimez les lézards, ne manquez pas cet événement, ça va être du lourd, il va y avoir de la diversité, il va y avoir plein de lézards top, il va y avoir plein de spécialistes. Donc venez au Lizard Day. Salut les Herpers!